Salut et re-bienvenue au Tarot du Chêne Blanc. Bienvenue à toi si c'est ta première visite. Aujourd'hui, on va faire un tirage sur les messages de tes guides. Donc, quels messages ont besoin de te rejoindre en ce moment pour t'aider à passer à un autre niveau, à accepter quelque chose dans ta vie, bref, quelque chose que tu as besoin de savoir qui est vraiment crucial, qui est vraiment important. Donc, sans plus tarder, je vais préparer les piles et tu pourras choisir. Bienvenue à toi si tu as choisi la pile numéro 1 avec timing. Donc, c'est vraiment drôle parce que quand je dis le message des guides que tu as besoin d'entendre maintenant et que je vois cette carte-là qui est le bon temps, je sens qu'il y a vraiment quelque chose qui doit être partagé, que tu dois entendre, que tu dois comprendre maintenant. Donc, si tu as cliqué sur ce tirage-là et que tu as choisi la pile numéro 1, il y a vraiment quelque chose qui demande un timing particulier. J'ai très hâte d'aller voir qu'est-ce que ça veut dire. En gros, tu as une super belle carte. Elle est vraiment magnifique. Donc, il y a comme une caverne avec une maison juste en haut. Je vais voir avec la suite des cartes qu'est-ce qu'elle veut nous dire, mais il y a quelque chose au niveau du temps. Il y a quelque chose au niveau du temps qui est important pour toi. Tu as le chien, tu as l'arbre et tu as le ship, donc qui est en fait un voyage, un déplacement. Je sens que c'est quelque chose que tu attends depuis longtemps. Que ça fait vraiment un bout de temps que tu attends, puis excuse-moi, j'ai comme hésité dans ce que j'allais dire, mais l'arbre me donne l'impression que on peut pas avoir un arbre du jour au lendemain. C'est quelque chose qui est là depuis longtemps, même une grotte, une caverne. La caverne s'est manifestée avec le temps. Donc, je sens que c'est quelque chose que tu attends depuis très longtemps. Et puis, regarde, même le ship, donc j'ai pas c'est un bateau, mais c'est un bateau volant. J'ai pas le terme qui me vient tout de suite, mais c'est ancien, c'est très ancien, c'est vieux, c'est quasiment un bateau de pirate. Donc, ça me donne vraiment l'impression que c'est quelque chose que tu attends depuis longtemps et là, c'est vraiment le temps. C'est maintenant que ça doit se passer. Tu as la curiosité et la poursuite. Donc, j'aime vraiment ça parce que la curiosité et la poursuite, c'est ça qui va te donner l'énergie, c'est ça qui va te donner la drive pour avancer, c'est ça qui va te faire aller dans une nouvelle direction, c'est ça qui va t'aider à sortir de ta maison puis à aller explorer. Donc, je sens qu'il y a comme une invitation à aller explorer quelque chose, à avoir de la curiosité ou du moins à suivre, à ce que ton art, donc la direction que tu vas suivre, va être ta curiosité. Puis c'est vraiment drôle parce que c'est tout de suite à côté du chien. Puis le chien, s'il n'y a pas une bête plus curieuse que le chien, je sais pas c'est quoi, mais le chien est toujours curieux, toujours envie d'être là avec nous, dans l'action, dans qu'est-ce qui se passe. Et on le voit même ici, le petit lièvre qui éclaire la grotte, qui veut savoir. Et on a d'autres personnes, d'autres caractères, personnages qui sont curieux, qui regardent, qui observent, qui sont là, qui se demandent qu'est-ce qu'il va découvrir. Très intéressant. J'ai hâte de savoir qu'est-ce qu'on va découvrir nous aussi avec ça. La montgolfière, oh my God, t'en as deux, t'as celle-ci puis celle-là. Donc, t'as définitivement un conseil, un message qu'on veut te donner d'un mouvement, d'une matérialisation, manifestation physique de quelque chose que tu attends depuis longtemps. Vraiment, vraiment intéressant. Là, désolé, il faut redescendre ça un petit peu. Et tu as... magnifique. Tu as deux reines. Donc, tu as la reine de Pentacle et tu as la reine de Bâton. Donc, ce que ça m'indique tout de suite, c'est une possibilité à 100%. Je vais le dire comme ça, là, c'est même pas une probabilité, c'est une certitude. Il y a quelque chose qui s'en vient pour toi.
on veut que tu ailles explorer. Puis les 2 reines ici me donnent la sensation que c'est une exploration qui va vraiment valoir la peine, qui va être premièrement parsemée de succès. Donc, c'est pas quelque chose dans lequel tu vas t'embarquer puis que ça va flopper, là. C'est une décision que tu vas prendre d'aller dans une direction qui va avoir maturé. Donc, c'est un peu comme je disais tantôt, ça fait longtemps que tu attends ça. Et le fait que tu as 2 reines, ça me donne vraiment l'impression d'avoir 2 piliers très forts ancrés dans le sol qui te permet de t'élever, qui va te permettre d'aller explorer, qui va te permettre d'aller voir vraiment plus loin ce qui est caché, en fait, ce qui est vraiment caché pour toi et qu'est-ce qu'il y a dans cette grotte-là. On peut-tu savoir un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans cette grotte-là? On a la tempérance, on a le 8 d'épée, on a une 3e reine. Oh my God, on va toutes les sortir. Et tu as la justice. Puis je trouve ça vraiment bien parce que la justice, la tempérance parle d'énergie similaire. De justice va être rendue. On va peser le pour et le contre. Il va y avoir un rééquilibre. Il va y avoir... Puis c'est drôle parce que il y a 2 montgolfières. Et les 2 montgolfières me donnent l'impression de la balance. Donc on a... que tu as peut-être fait des efforts pour faire avancer quelque chose ou pour toi-même t'avancer dans une certaine direction. Et on dirait qu'il y avait le côté de la balance qui embarquait jamais. C'était pas comme si les choses ne démarraient pas, ça l'avançait pas, ou que c'était vide. Ouais, la grotte est comme vide. On dirait que tu cherches quelque chose qui n'est peut-être pas là. C'est peut-être pas à cet endroit-là que tu vas trouver ce que tu cherches. Il y a comme un besoin d'exploration, un besoin de voyage, de suivre sa passion, de suivre sa curiosité. Et pour moi, les 3 reines là, viennent vraiment te mettre... C'est même pas juste une fondation de 2 piliers. Là, si tu te retrouves avec un triangle, une fondation avec quelque chose qui est encore plus solide, Moi, je me souviens quand j'étais au secondaire, on avait appris que le triangle, la forme triangle en physique était une des formes les plus solides. Sinon, si je me souviens bien, je pense que c'était la plus solide. Donc, tu as quelque chose d'extrêmement solide ici qui va te soutenir pendant que tu vas aller explorer. Puis c'est drôle parce que avec le chien, ça me donne vraiment l'impression d'aller explorer avec plaisir, avec la sensation de découverte, d'émerveillement, d'être surpris de qu'est-ce qu'on découvre, puis d'avoir l'attente qu'on va jouer, qu'on va s'amuser, que ça va être une partie de plaisir. Et je sens que c'est ça, la tempérance et la justice. C'est vraiment vers là que ça m'amène de doser l'énergie de stress ou d'anxiété, de la tempérer et de faire rentrer dans l'équation du plaisir, de la joie, de s'attendre à ce que ce soit une partie de plaisir. Donc, quels sont les messages que tes guides ont envie de te dire, ou du moins que le message a besoin de t'être livré maintenant? J'en entends 2, on va voir s'il n'y en aurait pas d'autres. Le premier, c'est « tu dois vraiment partir à l'aventure ». Il y a un côté dans ton tirage qui est vraiment fort. Le chien, les montgolfières, la grotte ici. Et ça m'amène aussi au 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est ta sensation. C'est une illusion d'être pris, d'être coincé à l'endroit où tu es. Et là, on veut te dire que non, au contraire, tu n'es pas pris. Tu as plein d'opportunités devant toi. Si c'est pas arrivé, ça s'en vient. Mais tu vas avoir plein d'opportunités qui vont te permettre d'explorer, d'aller de l'avant, de développer ta curiosité, puis de l'assouvir. En fait, j'entends vraiment ça, c'est d'assouvir ta curiosité, assouvir la sensation de recherche. Tu sais, quand on dit à un chien de chercher, là, je vais faire attention aux mots que j'utilise parce que mon chien est juste à côté, puis si je dis ce mot-là, il va vouloir tout de suite jouer. Donc, c'est ça que j'entends comme message, d'être prêt, le timing exact. Aussitôt que tu vas avoir le cue, donc un indice, tu vas le savoir. Si moi je dis C-H-E-R, C-H-E à mon chien, c'est sûr qu'il va tout de suite se lever, les 2 oreilles vont être dans les airs, puis il va être comme prêt à jouer.
Donc, je sens que pour toi, c'est ça un des messages qu'on veut te partager, c'est de ne pas avoir peur d'embarquer tout de suite et de suivre ta curiosité quand tu vas avoir eu le nudge, donc le petit moment où tu vas avoir un trigger, où tu vas avoir où ça va venir alimenter ta curiosité, mais on veut que tu la suives tout de suite, que tu fasses comme le chien, que si on lui lance la balle, il va aller la chercher. Donc, ça, c'est le premier message que j'entends vraiment très clairement. Et le deuxième m'échappe, mon Dieu, je l'ai entendu tantôt, ça va revenir, mais le deuxième m'échappe. Peut-être qu'il n'est pas aussi important que le premier. Je sens que l'importance du premier message, de tout de suite être prêt, le timing, d'être là quand il faut, mais ça, tu peux pas vraiment le créer d'avance. Être là quand il faut, c'est un peu dans ton attitude, dans ta façon de voir les choses, où tu vas décider d'être oui, je suis prêt, je suis prête. S'il y a quelque chose qui s'en vient, je vais le prendre. Et il n'y a pas ce côté stressé. Il y a le côté vraiment très enjoué que peut-être que le lièvre est en train de faire quelque chose dans sa maison. Et là, ben, lorsqu'il a entendu le trigger, donc la cloche, le moment était venu pour lui de sortir puis d'aller explorer. Donc, je sens que c'est vraiment un de tes messages très, très clairs pour la suite. Tu n'es pas aussi pris que tu ne le penses. Au contraire, tu es vraiment libre. Tu as 2 montgolfières. Ça donne vraiment la sensation que tu peux t'élever. Tu as un papillon ici. Tu as une transformation qui est possible. Il faut que tu trouves une façon de voir que tu n'es pas pris, que tu n'es pas coincé dans la situation que tu vis. Donc, peut-être de lever les yeux parce on voit vraiment tous les personnages de ton tirage qui, bon, elle a les yeux fermés, mais qui regardent face à moi. Et je sens que l'action se passe en hauteur, donc c'est vers le haut que tu dois regarder, c'est à cet endroit-là que tu vas avoir tes réponses. Donc, regarder vers le haut, je ne sais pas qu'est-ce que ça signifie, mais quand je disais que c'était pas à l'endroit où tu regardais, là, c'est vraiment ça que j'entends comme message. Sois prêt, sois prête à quand tu vas avoir un nudge, donc comme un feeling que c'est le temps d'explorer quelque chose de différent, regarde dans une direction, la direction de ta curiosité, même si cette direction-là est différente de où tu regardais avant. Donc, au lieu de regarder ici, peut-être tourne-toi puis regarde vers le haut, puis c'est là que tu vas voir ta réponse, c'est là que tu vas voir la prochaine étape à suivre, dans quelle montgolfière t'embarques, là. Il y en a 2. Il y en a vraiment 2. Il y en a une qui va dans une direction et l'autre qui s'en va, j'imagine, vers le haut. Et c'est dans ton attention, dans ta vigilance, comme un chien est toujours alerte. Il est toujours prêt, il est toujours... Même s'il dort puis il est 2 heures du matin, tu ouvres la porte, tu lui donnes une treat, c'est sûr qu'il va se lever. C'est la nature même de ces bêtes-là. Elles sont prêtes. Et je sens que c'est ça qu'on veut que tu pratiques, c'est le fait d'être prête et de dire oui. Pas nécessairement rester pris dans « Ah ben, rester pris », c'est exactement dans « Ah ben non, je peux pas y aller, j'ai ci, j'ai ça, j'ai telle situation ». On veut que tu fasses de l'espace pour... Puis c'est ça la justice qui me donne comme message, là, de faire de l'espace dans ta vie pour équilibrer un peu les choses, pour que quand le moment va être venu de passer à l'action, puis de suivre cette curiosité-là, ben tu vas être prête. Tu ne seras pas pris, tu ne seras pas les yeux bandés, tu vas être comme libérée, puis tu vas être prête comme la reine d'épée l'est ici actuellement, là, elle est comme « she's ready ». She's ready. Et donc, elle est vraiment prête. Qu'est-ce que j'aurais d'autre comme message pour toi? J'aimerais peut-être aller chercher d'autres cartes pour savoir qu'est-ce qu'on peut trouver dans la grotte. Où est-ce que c'est la grotte, c'est pas l'endroit où tu dois regarder? C'est ça que j'aimerais comme confirmation. Prépare, OK, mais c'est tabarnouche, ça pourrait pas être plus clair. Quand je disais de te préparer à être prête, c'est vraiment ça. Vigor, donc c'est quand je disais que c'était dans l'attitude, c'est dans l'énergie que tu vas déployer, dans
dans l'énergie que tu vas avoir en attendant dans ta maison. Je l'imagine comme ça. Donc, de te préparer, de prendre le temps. On veut vraiment te donner le message que tu dois te préparer pour qu'est-ce qui s'en vient. C'est peut-être pas arrivé encore, mais là, je vois leaves. Il y a comme c'est des feuilles, là, mais moi, j'ai juste vu le mot leave, donc partir. Et pour pouvoir partir en voyage, en exploration, il y a un minimum de préparation qui doit se faire. Et on souhaite que tu le fasses avec beaucoup d'énergie, avec une vitalité renouvelée, avec de la joie, du bonheur, vraiment toutes ces émotions-là. Et le courage, magnifique. Et une fois que tu vas avoir le message comme le mot-clé qu'on peut dire à un chien qui va tout de suite lui dire « OK, c'est le temps que j'agisse, que je passe à l'action », ben on veut que tu aies le courage de partir. Et je sens que ce n'est pas dans la grotte que tu vas trouver ce que tu cherches, ce n'est pas en dessous, ce n'est pas dans tes repères habituels ou près de ta maison. Je sens vraiment, là, avec le ship, avec le bateau, c'est un voyage à l'extérieur. Donc, je sens que tu ne vas pas trouver ta réponse ou la suite du prochain chapitre de ta vie près de où tu te trouves actuellement. Tu dois avoir le courage de partir, donc de te préparer, de mettre les choses dans ton sac et après ça, de quitter quelque chose pour partir, pour aller découvrir. Puis on voit, là, il y a déjà un pont. Donc, même si tu ne sais pas le chemin à parcourir, tu as une idée, tu n'es pas trop certaine, mais tu as comme une idée quand même de où tu veux aller parce que la curiosité, tu l'entends bien, puis tu la suis, mais tu as déjà un bonus, tu as déjà comme un pont ici qui a été érigé pour toi puis que tu peux traverser facilement. Donc, tu vas pouvoir décider de parcourir ce côté-là ou d'aller de l'autre côté. Donc, tu as déjà un choix, tu as déjà des possibilités qui vont s'ouvrir à toi. Puis ensuite, là, que tu décides de partir de ce côté-là ou de l'autre, il va y avoir une panoplie de choix qui vont s'offrir à toi par la suite. Donc, ton méga gros conseil, donc le message qu'on a besoin de te partager aujourd'hui, c'est de te préparer, d'être prêt, de rassembler ce que tu as besoin, de faire du ménage, que ce soit de l'épuration ou quoi que ce soit, de dire non à certaines responsabilités qui te tiennent un peu pris au piège et de te libérer de tout ça, d'être vraiment prête pour que quand ça va être le temps, que tu puisses vraiment partir. Et je sens que ça sera pas très long. Tu as déjà les 3 reines qui sont déjà implantées, qui sont déjà prêtes. Donc, c'est pour ça, je pense que c'était vraiment important que tu reçoives ce message-là maintenant. Et encore une fois, ce sont des tirages qui n'ont pas de temps. Tu peux écouter ce tirage-là n'importe quand, mais si tu l'as vu à ce moment-ci, c'est parce que c'est le bon timing, c'est le bon moment pour toi, pour te préparer à la prochaine aventure. Une aventure que, je le dis encore une fois, que tu attendais depuis vraiment longtemps. Donc, je pense que cette excitation-là, c'est ça que tu dois suivre, c'est cette vitalité-là qui est importante à suivre. Et quand tu vas avoir l'appel, donc la commande que l'univers va t'envoyer pour dire le mot-clé que je peux pas dire présentement, mais c'est à ce moment-là que tu vas avoir besoin de redoubler de courage et de dire « OK, je fonce, j'y vais », sans toi appuyé par les 3 reines, là, elles sont là, elles te supportent, comme je le disais tantôt, comme un triangle, pour t'aider à... Puis c'est drôle quand je disais un triangle avec un pont. Ton pont est vraiment solide. C'est vraiment ça. Ton pont est super solide. Donc, tu peux te permettre de prendre le risque de le prendre. Donc, de prendre une direction différente que tu n'aurais pas pensé initialement. Donc, initialement, tu aurais peut-être pensé aller observer dans la grotte pour trouver ton trésor, pour trouver la nouvelle aventure, le nouveau projet sur lequel tu pourrais te dédier ton temps, la prochaine direction à suivre. Mais là, ce que je vois, c'est que c'est pas là que tu vas le trouver et on te demande d'avoir le courage de croire que c'est vraiment solide et que ton pont est solide et que tu peux traverser de ce côté-là et aller voir dans une autre direction.
Donc voilà, my God, c'était un super beau tirage. J'adore ces cartes-là. Je les aime vraiment beaucoup. Elles amènent un petit côté magique. Donc j'espère que tu vas bien te préparer puis que tu vas avoir envie de partir à l'aventure. Laisse-moi savoir dans les commentaires si c'est quelque chose qui résonne avec toi. Et si oui, bien en fait, aime le vidéo. Laisse-moi savoir s'il y a quelque chose là-dedans qui a vraiment résonné avec toi. Et aussi, je voulais faire une petite annonce. Si jamais tu as envie de courir la chance de gagner un deck dans ma collection ou la chance de gagner un tirage privé gratuit, je vais faire un tirage au sort à tous les mois à partir de la fin, en fait, la semaine prochaine. Donc, au moment où cette vidéo-là va paraître, la semaine prochaine, c'est le moment où je vais tirer au sort les gagnants. Donc, assure-toi que tu t'inscris à l'infolette. Les détails sont dans la description juste en bas. Si tu t'inscris à l'infolette, tu vas être automatiquement inscrit dans le tirage et à tous les mois, je vais faire ces tirages-là à partir de la fin mai. Donc, habituellement, je ne vais pas mettre de deadline, mais fin mai, début de l'autre mois, habituellement, là, c'est là que je vais les faire. Et tout ça va être 100% gratuit. Si jamais tu gagnes un deck de ma collection, tu vas pouvoir le recevoir gratuitement. Je vais te l'envoyer par la poste sans problème. Et autre chose, le tirage privé, en fait, le tirage d'un deck, tu vas pouvoir le choisir. Donc, je vais te laisser savoir quel deck j'ai dans ma collection et tu vas pouvoir choisir lequel t'intéresse le plus. Sinon, bien, ça va être possibilité aussi d'un tirage privé. Donc, je vais peut-être varier, je vais y aller au feeling avec ce que j'ai envie de faire. Donc, si ça t'intéresse, encore une fois, inscris-toi dans l'infolettre. Sinon, eh bien, moi, je m'en vais tout de suite au tirage numéro 2. Bienvenue à toi si tu as choisi la carte numéro 2 avec Be Proud. Donc, sois fier. Ben, sois fier, mon Dieu. Puis il y a plein de trésors. Regarde, il y a plein de clés, de diamants cachés dans le sol. Puis il y a une fierté, oui. Je vais y arriver. Il y a une fierté incroyable dans sa position. Une fierté d'avoir bravé le vent, d'avoir bravé les intempéries et d'être je sens une œuvre d'art. C'est vraiment le message que j'entends. Sois fier d'être l'œuvre d'art que tu es devenue. Et c'est un message vraiment très clair. On va aller voir pour la suite de tes cartes. Tu as femme, donc c'est clair que si tu es une femme, donc ça s'adresse à toi. Sinon, pour moi, ça symbolise le côté féminin de ta personnalité, donc d'être fier de ce que tu as développé dans ton énergie plus féminine. Et on a la carte de Rider. Très intéressant. Rider, c'est un peu comme une nouvelle, comme ça on va venir t'avertir de quelque chose. Il y a une nouvelle qui s'en vient. Peut-être qu'on va t'avertir de ce que quelque chose se cache sous la surface de où tu te trouves présentement. Mais avant ça, avant de le découvrir, on veut que tu vois la beauté de qu'est-ce que tu es devenu. Tu as l'acceptation, l'empathie. OK, très intéressant. On va aller voir la suite. Là, désolée, je suis pas assez grande. Ah, pas assez grande. Non, je suis vraiment pas assez grande. Je suis pas assez haute. Les cartes sont trop basses. Donc, le 10 de coupe. On a le 8 de pentacle. On a l'as de pentacle. On a ici la lune. Le chariot. OK, je voulais pas le dire tantôt, mais si jamais le tirage numéro 1 t'a interpellé, je te suggère d'aller le voir parce qu'il y a quelque chose au niveau du rider, celui qui voyage, et le chariot. Donc, ces deux cartes-là sont très, très, très semblables à ce qu'on avait dans le tirage numéro 1. Donc, peut-être la suite pour toi. On a le 2 de coupe et on a la tour. Oh my God! Je sais pas si un jour, cette année, on va faire un tirage sans la tour. OK. Je sens que malgré les tempêtes, malgré les moments de difficulté que tu as peut-être vécu et que tu continues de vivre, il y a à l'intérieur de ce que tu vis une capacité de forger ton caractère, de forger ta personnalité
Et ça me donne vraiment l'impression que tu dois être fier de ce que tu as passé au travers. Donc, de tous les intempéries, tous les moments de tour que tu as vécu, sois-en fier. Puis, ça ne t'a pas... Les tempêtes t'ont peut-être asséché, les tempêtes t'ont peut-être donné l'impression que tu étais en train de pousser tout croche, puis que c'était pas équilibré. Parce que dans le tirage numéro 1, là, c'était la tempérance et la justice qui étaient vraiment comme la trame de fond, donc qui donnait l'impression d'avoir une structure solide. Puis encore une fois, on avait le triangle, donc donner une structure solide. Ici, je sens que tu as comme l'impression qu'à cause des tempêtes que tu as vécues, ton corps est tout croche, ta vie est un peu tout croche, puis au contraire, ce qu'on te donne comme message aujourd'hui que tu as besoin d'entendre, c'est d'accepter ces moments-là et de voir, d'en être fier, de voir le méga positivisme positif. Bref, tu comprends? Le côté positif de la chose, parce qu'on a le 10 de coupe, et le 10 de coupe, même si tout ça est un peu chancelant, on a l'impression que c'est chancelant, mais au contraire, le 10 de coupe, c'est le summum du bonheur, de la satisfaction, de ressentir le pur bonheur d'une vie qu'on aime, puis qu'on adore, qu'on prend soin de. Donc, je sens que avec toutes les tempêtes que tu as vécues, tu as comme eu l'impression que ta vie était en train d'être... est en train de déraper, OK? C'est vraiment comme ça que je l'entends, comme avec le 10 de coupe, là, les coupes que si on met un petit peu de thé dedans, ça va tout tomber. J'ai l'impression que tu penses que ta vie va déraper, puis que ça va pas être... OK, je vais te dire comme ça, là. Regarde ici. Tu dois être fier de ça et accepter que tu ne ressembleras pas peut-être à ça. Donc, que ta vie n'aura peut-être pas l'air d'une top modèle, OK? Je vais le dire comme ça, c'est vraiment ça que ça me fait penser. Et d'être fier, je vais le dire comme ça, d'être fier de tes cheveux gris, d'être fier de tes rides, d'être fier du surplus de poids que tu as peut-être, d'être fier du travail qui est peut-être pas aligné à ce que tu veux, mais que tu as bûché puis tu as réussi à te faire un nom avec ça. Donc, c'est tous les côtés de notre vie, de notre personnalité, de notre physique, de notre whatever, tout ce qui s'ensuit, que tu as dû t'adapter à cause des tempêtes que tu as vécues. Tu dois être fier de ça. Il doit y avoir un sentiment de fierté qui s'installe, puis ça me fait penser à un film que j'ai regardé sur Netflix hier, en fait une série, c'est sur les Blue Zones, donc les endroits sur la planète où il y a le plus de centenaires. Et je crois que c'était à Singapour, il y avait, c'est comme une ville artificielle là, qu'ils ont créée, et pour eux, vieillir, c'est leur fierté. Donc, ils vont mettre tout ce qu'il faut en place, ils vont mettre toutes les infrastructures, tous les cadeaux à donner à leurs citoyens, si on peut dire ça comme ça, pour inciter les gens à vieillir. Donc, la vieillesse devient leur médaille, devient je le vois ici, la médaille. Donc, le désir de devenir vieux et d'être en santé, c'est en fait leur médaille d'honneur. Et c'est là-dedans qu'ils s'engagent. On voit ici là, le symbole de l'engagement dans le 2 de couple. On veut s'engager à quelque chose. Et je sens que pour toi, ton message principal, donc qui est vraiment en dessous de tout ça et qu'on veut te partager, c'est d'accepter tout ce qui se passe dans ta vie actuellement et d'en être fier, de trouver une beauté là-dedans, de trouver... Regarde, le corbeau, il est en dessous, là, puis lui, il a le parfait endroit pour se déposer, pour être protégé du vent. Donc, d'accepter que ce que tu sens qui t'a déformé ou qui a déformé ta vie ou qui a, je veux pas dire de méchants mots, mais qui a fucké ta vie un petit peu, si tu as l'impression de ça, sois fier de où tu es rendu, sois fier de qu'est-ce que tu as passé au travers d'eux, sois fier de tout ça. Et concentre-toi. Donc ça, c'est le prochain message qu'on veut te dire, c'est d'amener toute cette énergie
on a le chariot ici, de rassembler tout ça ensemble. Donc, le chariot amène 2 énergies pour aller dans une direction. Et la direction, elle s'en vient. Regarde, on a l'étoile ici, puis on a le pentacle ici. Et là, c'est le focus. Donc, il va y avoir une possibilité. Aussitôt que tu vas accepter ça et que tu vas en être fier, tu vas être heureux, heureuse sincèrement, de tout ce que tu as vécu, puis d'être content puis contente de toutes les blessures que tu as eues, d'en être littéralement vraiment fier, que ça fait ta personnalité, tes leçons de vie, ça t'appartient, c'est à toi. Et à partir de là, il y a une nouvelle idée qui va germer, il y a une idée qui a déjà germé et qui va en fait se développer. Donc, c'est le potentiel d'une nouvelle manifestation, d'un nouveau projet, de quelque chose que tu vas pouvoir, où tu vas pouvoir mettre ton attention et toute cette énergie de fierté, tu vas pouvoir la diriger à un seul endroit pour faire grandir, pour nourrir cette idée-là et cette nouvelle possibilité. Donc, il y a définitivement un engagement qui est demandé pour toi. C'est un engagement de concentration, donc de t'engager à tous les jours dans une direction pour voir qu'est-ce que ça va donner, jusqu'où ça va aller. Mais tu vois, je sens que je peux pas aller plus loin. On a la Lune ici. La Lune ne me dit pas vraiment autre chose. Je sais pas si on peut avoir plus de clarification par rapport à cette nouvelle direction. On dit de recevoir. Hey, regarde, il y a une clé dans ses mains et cette carte-là symbolise l'équilibre entre recevoir et donner. Et je sens que la clé qu'il est en train de mettre dans ses mains, elle ressemble beaucoup à celle-ci. Donc, il y a quelque chose qui s'en vient. Donc, derrière la Lune, c'est... On va aller voir un peu plus en détail. Forage. Je ne sais pas si c'est en français. Et shine. Encore là, c'est la Lune. Il y a quelque chose de caché. Ça, c'est particulier. Quand on a la Lune dans un tirage, là, les messages sont pas aussi clairs qu'avec les autres cartes. C'est drôle parce qu'on a ici un peu partir à l'aventure pour aller découvrir, pour aller chercher des trésors, pour ramener ce qu'on a trouvé à la maison. Et le tirage numéro 1 parlait d'un départ. Donc peut-être que c'est ça derrière la Lune. C'est peut-être ça qui se cache derrière la Lune. C'est peut-être le tirage numéro 1. Donc si jamais tu ne l'as pas vu tout de suite, avant en fait d'être venu ici, va le regarder après ça. Je pense que ça va te donner une idée sur qu'est-ce qui s'en vient après que tu vas avoir accepter d'être totalement fière et j'ai pas d'autre mot que ça fait 50 fois que je le dis, mais c'est vraiment ça, c'est cette fierté-là qui doit shiner dans tes yeux. Bon, je vais reprendre ton tirage ici parce que j'ai ramassé toutes les cartes et je me suis rendu compte que le vidéo avait arrêté parce que j'ai reçu un appel. C'est vraiment le côté poche de devoir filmer sur son téléphone quand on reçoit un appel. J'ai jamais trouvé la façon de pouvoir l'enlever, mais je crois que lorsque ça l'a arrêté, j'étais rendue où je te disais que ici, ça parlait d'un voyage, de partir chercher quelque chose, de découvrir quelque chose et de le ramener à la maison. Et le tirage numéro 1 faisait allusion à ça. Donc peut-être que ça va être important pour toi d'aller voir. Pour la suite, je me souviens d'avoir canalisé, si on veut, le message que lorsque tu vas avoir passé à travers ton étape d'acceptation et d'être fier de ce que tu as vécu, d'être fier de la personne que tu es devenue par rapport à ce que tu as vécu, donc toutes les, comme je le disais, là, les cicatrices, tous les côtés difficiles que la tour t'a fait vivre, mais d'être fier de l'image peut-être un peu déformée que tu trouves que ça a, mais d'en être fier de ça, il va y avoir dans tes yeux une lumière, quelque chose qui va rayonner. Et je sens qu'à partir de là, tu vas comme attirer à toi des gens qui vont t'aider, qui vont t'accompagner dans ce parcours-là. Et la vie va te redonner, on voit un peu là, le côté de si tu t'engages dans la couleur mauve ici, là, donc si tu t'engages dans cette direction-là, la vie va venir te récompenser avec
avec l'équilibre qui va être revenu, on va te redonner en retour. Il y a un niveau d'abondance incroyable que je n'avais pas vu initialement, mais c'est fou, là. C'est comme s'il y en a tellement que tu vas pas manquer de rien. Puis cette clé-là est comme celle qui était ici, là. Attends, où étais-tu? C'est la clé qui est juste ici, donc juste en dessous de toi. Donc, il y a cette notion d'acceptation, de se laisser transformer par une lumière différente. C'est la lumière de la lune qu'on a ici, la lumière des étoiles. Et je sens que c'est de te laisser transformer surtout par une lumière qui est différente de ce que tu as vécu jusqu'à présent. Puis je sens que c'est la lumière de l'éclair des moments de tour. Donc, les moments de tour avec l'éclair viennent faire tomber toutes nos fondations. Mais ça vient faire tomber toutes nos fondations qu'on pensait solides. Et là, tu vas être... libère-toi, c'est vraiment ça. Libère-toi de ce qui est négatif qu'on perçoit dans les moments de tour. Et fais juste voir la lumière de tout ce que ça t'a permis de vivre, d'expérimenter, puis la personne que tu es devenue. Il y a quelque chose de hyper magnifique et unique par rapport à toi, par rapport à nous, à chacun de nous, avec tout ce qu'on vit dans nos moments de tour. On se fait shaper un peu par la vie, par le vent, par l'eau, par les intempéries. On se fait un peu transformer. Et c'est cette transformation-là. Il y a comme une intégration du côté ultra positif qui est à l'intérieur de chacun de ces moments de tour-là. Donc voilà, c'était ton tirage pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé et que ça t'a apporté des belles pistes d'exploration. Laisse-moi savoir dans les commentaires ce que tu en as pensé. Et si jamais tu as envie de courir la chance de gagner un deck dans ma collection ou un tirage gratuit privé, en fait, inscris-toi dans l'infolette. Tous les détails vont être dans la description. Et si jamais tu veux participer au premier tirage qui va avoir lieu la semaine prochaine, donc assure-toi de t'inscrire maintenant pour il y a encore du temps. Il y a encore du temps pour t'inscrire. Et encore une fois, je vais en faire un à tous les mois, donc c'est jamais perdu si jamais tu décides de t'inscrire un peu plus tard. Mais je voulais te le mentionner parce que je fais le tirage au sort dès la semaine prochaine. Donc, sans plus tarder, allons voir ce que nous réserve la pile numéro 3. Bienvenue à toi si tu as choisi la pile numéro 3 avec Love, donc le chemin de l'amour. Très hâte de voir ce que ton tirage va nous révéler à propos de ça. Donc aujourd'hui, on regarde un message de tes guides qui doit te rejoindre tout de suite. On a livre, je sens une histoire d'amour pour toi. C'est très rare que je fais des tirages romantiques de relations avec l'être aimé, mais ici, je sens que tu vas être surpris. Tu vas être surpris par une belle histoire d'amour. Anchor, donc un ancrage. Et je sens que c'est là, c'est vraiment évident, c'est une relation qui va avoir le potentiel de durer vraiment longtemps. J'aime ça, regarde, tu as le starfish, un renouveau. L'étoile de mer, c'est quasiment comme un rêve que tu avais avant et que tu n'espérais peut-être plus que ça allait se produire. Mais là, c'est très clair, ça va venir te surprendre en tournant le coin. C'est ça, comme si tu ne t'y attendais plus, tu n'avais plus vraiment d'espoir pour ça. Et là, en fait, on va te découvrir. On va te découvrir au prochain tournant. Et ça va devenir une relation qui va être très solide, qui va vraiment s'ancrer. C'est vraiment magnifique. Allons voir tes cartes de tarot. Tu vois, le 10 d'épée, quand on parle de renouveau, c'est exactement ça. Ta période de difficulté est sur le point de se terminer. Tu as la force et tu as la mort. Écoute, c'est exactement ça. La période que tu es en train de vivre actuellement, elle est sur le point de se terminer. Donc, il y a un méga, méga renouveau et la possibilité d'une nouvelle histoire d'amour va émerger.
Lovers. Oh my God. J'adore ça quand ça fait ça. Ça pourrait pas être plus clair. Je veux dire, c'est pas tant sorcier de lire les cartes finalement quand les cartes nous envoient des messages aussi clairs que ça. Mais on a la roue de fortune. La roue de fortune, tu as la mort, tu as le 10 d'épée, tu as l'innovation, renouveau, shedding. Donc, de laisser partir ce qui ne te sert plus. C'est vraiment la fin d'un cycle pour toi. C'est magnifique, je le vois. Je le vois vraiment partout. On te demande en fait d'avoir le courage de continuer à croire que cette histoire d'amour-là est possible parce qu'elle s'en vient, là. Donc, quand tu vas passer à travers cette dernière transition-là, de laisser partir, il faut que tu lâches prise sur ce qui a besoin de se terminer. Et la roue de fortune est là pour toi, pour t'amener un vent de fraîcheur, quelque chose de nouveau. Je sens vraiment comme une méga excitation, comme les feux de l'amour, là. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Je suis vraiment contente pour toi parce que c'est une vraiment belle, belle, belle énergie. Tu vois, l'as de Pentacle. L'as de Pentacle, c'est un renouveau, c'est des possibilités de manifestation, de matérialisation qui sont là. Écoute, The Star. OK, ton tirage est magnifique. Je pense que de tous les tirages que j'ai faits sur ma chaîne jusqu'à présent, c'est celui que je préfère de loin. Il est vraiment, vraiment magnifique. Tu as l'étoile, tu as le starfish, donc tu as 2 étoiles. C'est un rêve. Vivre une histoire d'amour comme celle qui est sur le point de se matérialiser pour toi, je pense que tu as rêvé à ça depuis que tu étais toute jeune ou tout jeune. Donc, ça fait longtemps que tu rêves à ça. Tu as nourri ce rêve-là. Puis quand je parle d'histoire d'amour, est-ce que c'est avec une personne? Est-ce que c'est avec un projet, une business, de l'amitié? Tu sais, ça a différentes variations, là. La façon que je le ressens, pour certains d'entre vous, ça va être littéralement l'amour qui va venir vous découvrir au tournant. Demain matin, je sais pas, mais tu vas rencontrer quelqu'un soudainement et ça va être le coup de foudre. Je sens vraiment cette énergie-là. Et pour que ça, je vais le dire comme ça, pour que ça fonctionne et que ça s'ancre dans quelque chose de très solide, donc la force, tu te dois de faire sans pitié comme la mort et de couper les ponts avec tout ce qui ne te sert plus. De littéralement lâcher prise sur ça, de permettre au moment difficile que tu as vécu de se terminer, d'arrêter et de ne pas comme revenir sur ces histoires-là. C'est un renouveau complet, là. Donc, de ne pas revenir sur tes anciennes histoires d'amour ou de ne pas revenir sur les choses qui n'ont pas fonctionné dans le passé. On te demande ici de vraiment couper les ponts avec tout ce qui fait partie du 10 d'épée, là, que t'es tanné, que t'es comme à bout, t'as plus d'énergie pour ces choses-là. Ben là, t'as l'opportunité. Quand je dis opportunité, parce que tu as la roue de fortune vient, le destin vient te donner un coup de main pour amener le vent dans cette direction-là, pour faire changer l'énergie. Puis on le voit ici, regarde, c'est très, très sombre, comme le 10 d'épée, et on a comme... je pourrais quasiment imaginer que c'est la main d'un ange qui est là ici, puis qui vient faire son travail de destin et de venir changer la vibe, venir changer l'énergie. Puis ton rêve que tu imagines depuis très longtemps est sur le point de se matérialiser, de se manifester. Il y a énormément de potentialités qui existent ici dans cette carte-là. Et on a l'ancrage. Donc, je trouve ça magnifique parce que c'est, oui, un rêve, mais c'est un rêve que tu vas matérialiser et qui va s'ancrer dans la réalité, qui va devenir solide, qui va venir complètement changer ta vie. Je sens que c'est ce genre de rencontre-là. C'est comme un coup de foudre. C'est un... que ce soit professionnel, personnel, tu sais, tu pourrais décider d'inclure là, tout ça, tout dépendant de ce qui s'adresse pour toi. Mais il y a un renouveau. Donc, si tu es peut-être déjà en couple, peut-être que c'est un renouveau dans ton couple. Donc, que les fleurs vont fleurir à nouveau. Mais il te faut, c'est ça ton message,
Ton message, là, c'est premièrement, le prochain courant, ta destinée, si je pourrais dire, est en train déjà d'être activée. Tu es déjà en train de changer de direction, la mort est déjà là. Quand elle apparaît dans un tirage, c'est que elle est déjà en train de se préparer pour venir nettoyer. C'est jamais très loin. Quand elle apparaît, là, c'est que c'est sur le point de venir comme faire un très beau nettoyage. Permets-lui de faire son travail. Permets-lui de faire son travail. Laisse cette énergie de nettoyage travailler pour toi. Tu sais, tu as 2 cartes là, énormément puissantes qui parlent d'énergie que l'univers t'apporte pour t'aider. Donc, laisse-la faire le nettoyage nécessaire et ne viens pas t'accrocher. La force, là, la force ici, je la sens comme étant une carte qui va te dire de ne pas retenir qu'est-ce qui a besoin de partir. C'est d'avoir cette force-là de lâcher prise. Au contraire, c'est drôle, là, la force de lâcher prise, on pourrait croire que c'est opposé, mais c'est vraiment d'avoir le courage de laisser tomber whatever, qu'est-ce qu'il y a à laisser tomber. Puis la tempête va s'éclipser, puis on dirait que au prochain tournant, on va te découvrir. J'aimerais avoir plus d'informations là-dessus parce que je sens que soit que certains d'entre vous vont découvrir l'amour ou d'autres vont être découverts. Est-ce qu'on peut avoir plus d'informations sur ça? Let go. OK, je fais pas exprès. Expect the unexpected et reward. OK, c'est magnifique. J'aime ça. Je veux juste m'assurer que mon vidéo fonctionne encore. Dans l'autre tirage, ça avait arrêté à cet endroit-là. Mais tu vois, c'est de ça qu'on veut que tu lâches prise. Peut-être par le passé, il y a des choses qui n'ont pas fonctionné, puis là, tu es un peu sur les nerfs, puis tu te demandes « Oh mon Dieu, s'il y a une autre personne qui rentre dans ma vie, est-ce que je vais bien faire les choses? Est-ce que ça va fonctionner? Ou est-ce que ça peut s'écrouler comme les autres relations que j'ai vécues avant? Ça peut... » Donc, on te demande de lâcher prise. Et tu vois, c'est une roche. La roche, c'est... On a l'impression qu'on ne peut pas déplacer la roche et là, elle se laisse complètement aller, elle se laisse transporter. Donc, elle a oublié qu'elle était une roche et qu'une roche ne peut pas se déplacer, que c'est trop lourd. Mais au contraire, elle se laisse transporter. Donc, on te demande de croire à des miracles. En fait, c'est vraiment ça qu'on t'invite à faire. Crois au miracle que ce que tu as imaginé puis ce dont tu rêves comme depuis très longtemps et souvent, que c'est possible et que ça peut définitivement se présenter. Et on a la carte de la récompense. Donc, au bout de ce chemin-là, il y a une récompense. Et là, tu es en train de, encore une fois, le côté sombre et on a le côté sombre ici et le côté éclairé. Donc, éclairé avec la lumière, c'est vraiment vers là que tu t'en vas. Et pour ce faire, tu dois abandonner la lutte, abandonner la résistance. Le 10 d'épée, c'est ça que ça indique. C'est d'abandonner toute résistance qu'on peut avoir et d'accepter. Regarde là, il est en train de faire une sieste au top d'un arbre. Accepte de lâcher prise sur tout ça. Oui, ça s'est passé, mais ça se passe plus. Puis si ça se passe encore, mais ça se passera plus après. Parce que tu as vraiment énormément de cartes qui indiquent un changement au niveau de ta transformation, un destin différent que celui que tu vis actuellement ou celui que tu t'attends à vivre. Et là, on parle ici d'une attente différente de qu'est-ce que tu pouvais penser au préalable. Et que tout ce que tu peux imaginer, en fait, il t'attend, ça t'attend juste là. Et encore là, c'est drôle, c'est comme un chemin, on a différents chemins. Il y a encore peut-être un petit bout à faire pour finaliser tout ça, mais c'est incroyablement solide. Tu vois, tu as 2 arbres en haut qui symbolisent l'amour. On a les 2 ici qui vont se rencontrer, comme s'il y a quelqu'un peut-être qui te regarde déjà. Je le vois ici. Je pense que pour la majeure partie d'entre vous, là, ou pour certains d'entre vous, ça va être comme on te regarde déjà. On est déjà conscient de toi. La personne qui va
te faire sortir de ta torpeur, si on veut. Mais l'amour que tu vas rencontrer, c'est quelqu'un ou quelque chose qui t'observe déjà. Et toi, tes yeux on te demande de fermer les yeux. Donc, de te concentrer sur le lâcher-prise, sur la fin de ton cycle. C'est ça ton message. Concentre-toi sur la fin de ton cycle pour être toi la lumière. C'est ça, hein? C'est vraiment ça. Regarde, on a la lumière ici. C'est vraiment toi qui vas être la lumière. Et quand ce processus-là va être terminé, tu vas rayonner comme jamais et c'est là qu'on va te voir. C'est à ce moment-là qu'on va te voir. Wow! Magnifique comme tirage. Je l'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé, celui-là. J'espère que toi aussi, tu l'as aimé. Si oui, give a thumbs up. Laisse-moi savoir dans les commentaires qu'est-ce que tu en as pensé. Et mon dernier petit message avant de te quitter pour une autre semaine. Donc, si tu as envie de courir la chance de gagner un deck dans ma collection ou un tirage privé gratuit, je vais commencer à partir de la semaine prochaine. En fait, à tous les mois, je vais faire un tirage au sort pour avoir un gagnant, soit d'un deck dans ma collection ou d'une lecture, donc d'une guidance privée offerte gratuitement. Donc, si ça t'intéresse, regarde les détails dans la description et tu pourras t'inscrire. Tu as encore du temps pour t'inscrire pour celui de la semaine prochaine, donc je préférais t'en avertir tout de suite. Sinon, bien, en fait, ça va se passer à tous les mois, donc tu pourras décider de t'inscrire à n'importe quel moment. Donc, sur ce, merci beaucoup d'avoir été là. C'est toujours un plaisir de lire les cartes avec vous. J'espère que vous allez passer une super belle semaine. Puis bien, on se revoit dimanche prochain. Ciao, bye!